Chers amis, bonsoir et bienvenue dans ce lieu. C'est une vraie joie que de se retrouver, de pouvoir en toute tranquillité ouvrir la parole de Dieu, recevoir de lui instruction, formation, recevoir de lui des encouragements parce que nous en avons tous besoin. Et surtout, recevoir de Dieu une espérance parce que nous vivons dans un monde où nous avons l'impression que le monde est tout simplement ténèbres, que tout est sombre, que tout est mauvais. Mais ce soir, le Seigneur veut nous donner une espérance. Il veut parler à nos cœurs, il veut nous encourager, il veut nous enrichir, il veut que nous puissions demeurer fermes et solides jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons prendre la parole de Dieu pour notre appui, pour notre guide. Et pour ce faire, nous voulons prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Inclinons-nous et prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, béni sois-tu pour la semaine que tu nous as donnée, alors que maintenant nous entrons dans ton saint jour, ce jour mis à part, pour nous permettre d'avoir du temps pour t'adorer, te connaître. Nous te prions, Seigneur, afin de nous permettre d'entrer en communion avec toi par l'étude de ta parole en ce moment. Que ton Saint-Esprit vienne auprès de chaque auditeur de ta parole en ce moment et que ta parole, Père, nous enrichisse en Jésus et pour ta gloire. Amen. Ce soir, nous voulons aborder un sujet à la fois très sérieux, parfois triste, mais en même temps un sujet plein d'espérance. Ce soir, nous avons eu un magnifique moment où les enfants présents on a prié pour eux. On les a présentés au Seigneur, demandant au Seigneur de les bénir et de leur faire du bien. Mais quand vous réfléchissez bien, finalement, nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous enfants de quelqu'un. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons des parents. Alors les parents que nous avons, peut-être que pour certains, nous ne les avons même pas connus. Les parents que nous avons, peut-être que pour certains, nous n'en sommes pas très fiers. Certains d'entre nous, parfois, nous n'avons pas envie de présenter nos parents à nos amis. On ne choisit pas ses parents. On naît et puis on constate qu'on a des parents. Alors parfois, c'est très bien tombé. On a des parents qui sont riches, célèbres et bien éduqués. Et puis parfois, c'est tout le contraire. On ne choisit pas ses parents. Si on pouvait choisir ses parents, si on pouvait choisir le lieu de sa naissance, si on pouvait choisir dans quelle famille on viendrait au monde, alors forcément, on aurait fait des choix, on aurait son petit catalogue et on aurait choisi comme ça nous plaît. Mais ce n'est pas possible. La famille, on tombe dedans, on y arrive et on ouvre les yeux à un moment et on constate que c'est dans cette famille qu'on est et pas dans une autre. Quand le constat est fait de nos parents, qu'est-ce que nous devrions faire de ce constat et de ses parents? Eh bien, nous n'avons pas trop le choix. Une fois que nous avons constaté que nous avons les parents que nous n'avons d'autre choix que de les accepter et de vivre avec eux. En tout cas, le Seigneur dit dans les 10 commandements, c'est-à-dire dans Exode au chapitre 20 et au verset 12, que l'homme doit faire quoi? Honorer son père et sa mère afin que ses jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, son Dieu, lui donne. L'homme, Dieu lui demande d'honorer son père et sa mère. Et vous savez, quels que soient les parents que nous avons, nous devons les honorer. Prenez l'exemple de ce jeune homme plein de force et de vigueur, qui a un père alcoolique et violent. Et ce père arrive à la maison passablement éméché et dans des dispositions violentes. Aujourd'hui, cet enfant, il a la force de soulever son père,
soit de le redéposer gentiment, soit de le lâcher très haut. Mais il sait que la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Ce père qu'il honore ou qu'il doit honorer, si ce père veut battre sa mère ou battre des enfants plus petits que lui, que doit-il faire? Doit-il rester simplement les bras croisés en disant « Je dois honorer mon père, donc je ne lui dis rien, je ne fais rien, quoi qu'il fasse, je me tais ». Doit-il dire « Papa ka bat moun tous les jours, à présent manifeste, ma kay bat li tibré pour ils savent battre c'est qui ça ». Est-ce que c'est ce qu'il doit faire? Ou alors doit-il dire « Je vais maîtriser mon père pour que, emporté par l'alcool et la violence, il ne puisse blesser ni battre qui que ce soit dans la maison ». Doit-il simplement ceinturer son père et peut-être lui donner une douche froide pour le calmer? Vous comprenez que lorsque on a des parents, même ceux dont on est peu fier, il y a toujours moyen de les honorer. Honorer ses parents ne veut pas dire les suivre aveuglément en toutes choses. Honorer ses parents ne veut pas dire les accompagner dans le mal, leur permettre de faire du mal et leur faciliter la tâche pour faire le mal. Honorer ses parents signifie leur apporter du respect en toutes circonstances. Toujours trouver le moyen de leur apporter du respect. Et ce jeune homme, quand il va simplement ceinturer son père et l'empêcher de passer à un acte violent, il aura respecté son père, il aura honoré son père, mais en même temps, il aura protégé sa famille et il n'aura pas accompagné son père dans la violence. Vous savez, nos parents, ce ne sont pas des personnes que nous devrions suivre absolument. Prenez, je vous prie, l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et considérons là un verset, une parole de Jésus qui montre bien que nos parents doivent être honorés, mais pas adorés. Matthieu au chapitre 10, trouvons ce passage, évangile de Matthieu, chapitre 10, et nous l'avons dit au verset 37. Matthieu chapitre 10, verset 37. Jésus va prononcer ici une parole qui est à la fois simple, mais qui demande une certaine réflexion et qui demande que nous puissions en tirer quelques constats. Matthieu chapitre 10, le premier livre du Nouveau Testament, le chapitre 10 et le verset 37. Jésus déclare, « Celui qui aime son père, avez-vous trouvé? Ok. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Jésus va apporter ici une information. Il nous dit, honore ton père et ta mère. Mais en même temps, il nous dit, la relation entre ton père et toi ne doit pas être supérieure à la relation entre ton Dieu et toi. Nous devons aimer nos enfants, mais la relation entre nos enfants et nous ne doit pas être une relation supérieure à la relation qu'il y a entre Dieu et nous. Vous comprenez que Jésus est en train de dire que la relation entre l'homme et son Dieu est une relation particulière. Elle est différente de toutes les autres relations. Elle est au-dessus de toutes les autres relations. C'est pourquoi, chers amis, nous pouvons nous étonner qu'il n'y ait pas un mot qu'on mette à part pour qualifier notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, le même mot qu'on emploie pour qualifier notre relation avec Dieu, nous l'utilisons pour qualifier notre relation avec le chocolat ou qualifier notre relation avec un parent. On adore tout. Le chocolat, ses enfants, un cousin,
J'adore ce film, on adore tout, mes chers amis. Basé sur Matthieu 10, 37, nous comprenons que la relation entre Dieu et l'homme est une relation particulière, différente même de la relation entre l'homme et son père ou entre l'homme et son enfant. Par conséquent, un mot devrait être mis à part pour définir la relation de l'être humain avec Dieu. Et ce mot, c'est le verbe adorer. Il n'y a que Dieu que nous adorons. Les autres choses, nous les aimons, nous les apprécions, nous pouvons même dire nous les admirons, mais la relation avec Dieu est d'une telle intensité, il y a une telle confiance entre Dieu et moi. Je me soumets volontairement, voire même aveuglément à Dieu, alors je peux dire j'adore Dieu. Mais je ne me soumets pas aveuglément à mes parents. Donc je ne peux pas dire j'adore mes parents. Même mes parents, je ne peux pas les adorer. Parce que la Bible me met en garde contre le désir de me soumettre aveuglément à mes parents. Mes chers amis, véritablement, dans ce temps de connaissance où nous sommes, dans ce temps où la parole de Dieu est donnée aux hommes, on ne devrait plus entendre dans ce pays des gens qui disent « c'est là maman moi mettez moi, c'est là mon arrêté ». Ta mère ou ton père n'est pas la dernière référence en matière de connaissance spirituelle. Matthieu 10, 37 dit que la dernière référence en matière de connaissance spirituelle, c'est Jésus. Il faut questionner Jésus et lui dire, Seigneur Jésus, maman et papa, ils m'ont enseigné ce qu'ils savaient dans leur temps, mais toi, qu'est-ce que tu as à m'enseigner? D'ailleurs, nous faisons ça pour toutes les autres choses. Nous faisons cela pour nos coiffures. Manière où coiffer au soya, moi sûr c'est pas comme ça maman on t'a coiffé. Nous faisons ça pour l'ordinateur. Nous faisons ça pour tout. Nous évoluons avec notre société. Nous dépassons nos parents dans bien des choses. Et puis il y a que en matière spirituelle où on voudrait seulement dire c'est là maman moi mettez-moi, c'est là ma arrêté. Et pour tout le reste, on dépasse. Mais la Bible dit ce soir, la dernière référence en matière spirituelle, ce ne sont pas mes parents, c'est qui? Jésus-Christ lui-même. Mes chers amis, en introduction, nous avons dit que nous ne pouvons pas choisir nos parents. C'est vrai, nous ne pouvons pas choisir nos parents biologiques. Nous ne choisissons pas notre géniteur. Nos parents biologiques nous sont imposés en quelque part. Mais la Bible nous dit ce soir que nous pouvons choisir nos parents spirituels. Quels parents spirituels je me donne? Le parent spirituel, ce n'est pas avant tout mon père ou ma mère biologique. J'ai un choix de parents spirituels à faire entre le Seigneur Dieu Tout-Puissant et Satan. Regardez ce que la Bible dit. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8, Jésus va nous faire comprendre que nous avons une possibilité de choix, que nous avons même une obligation de choix. Jean chapitre 8, verset 44. Jésus s'adresse ici à ses détracteurs, ceux qui s'opposent tout le temps à lui. Et Jésus va leur dire quelque chose de terrible. Jésus leur dit à ses détracteurs, l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44. Jésus leur dit, vous avez pour père qui? Le diable. Ça signifie qu'il y a des hommes qui ont choisi d'avoir pour père spirituel le diable. Parce que Jésus dit à ses détracteurs, vous avez pour père le diable. Et vous voulez
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Quand nous avons dit cela, que nous avons à choisir notre parent spirituel, et nous lisons que Jésus dit à des hommes, vous avez pour père le diable. Peut-être que quelqu'un pourrait se poser la question, mais est-ce que moi aussi, si Jésus venait là, qu'est-ce qu'il me dirait? Imaginez que Jésus vienne là, se mettre debout dans cette salle, et qu'il me regarde. Qu'est-ce qu'il me dirait? Est-ce qu'il me dirait, comme il a dit à ces hommes-là, tu as pour père le diable? Avouez que ça fait froid dans le dos de penser que Jésus pourrait nous dire une chose pareille. Est-ce que vous vous imaginez, pas trop longtemps, je vous en prie, pas trop longtemps, est-ce que vous vous imaginez debout devant Jésus? Jésus vous regarde et il vous dit, Madame, Monsieur, jeune homme, vous avez pour père le diable. Waouh! Quelle décoration! Hein? Ça vous ferait plaisir d'avoir ce titre-là? Alors, la question qu'on se pose, mais comment est-ce que je peux savoir si j'ai pour père le diable? Mais la réponse était dans le verset. Reprenons le verset. Jean 8 au verset 44. Reprenons le verset. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses désirs, les désirs de votre père. Par conséquent, chacun ici peut savoir qui il a pour père spirituel. Le père spirituel, c'est celui dont j'ai envie d'accomplir les désirs. Ces hommes-là, ils voulaient faire mourir Jésus, et pour faire mourir Jésus, ils n'hésitaient pas à mentir, à comploter, ils n'hésitaient pas à payer des gens pour porter des faux témoignages. Voilà ce qu'ils faisaient. Ce désir-là, le désir de meurtre, le désir de mensonge, le désir de faux témoignages, de qui vient-il? Du diable. Par conséquent, si ce sont ces désirs-là que je veux accomplir dans ma vie ou que j'accomplis dans ma vie, je sais que quand je vais rencontrer Jésus, il va me dire, vous avez pour père le diable. Est-ce que vous connaissez d'autres désirs du diable, à part le meurtre et le mensonge présenté ici? Vous en connaissez d'autres désirs du diable? L'infidélité, le vol, l'intempérance et toute la liste que nous connaissons. Chaque fois que ma vie est organisée autour de ces choses, si Jésus me rencontre, Jésus me dit, vous avez pour père le diable. Il y a-t-il quelqu'un qui pourrait dire, je revendique et je choisis avec fierté d'avoir pour père le diable? Non, hein? Et pourtant, nous disons que nous ne voudrions pas avoir pour père le diable. Mais en réalité, qu'est-ce qui pousse ma vie? Autour de quel principe ma vie est-elle organisée? Est-ce que ma vie est organisée autour du mensonge, de la duplicité, du vol, de l'infidélité et de tout ce qui représente les désirs du diable? Il faut que je fasse attention. Je peux croire que je ne suis pas le fils du diable, mais Jésus définit comment on reconnaît le fils du diable. Mes chers amis, nous ne pouvons pas choisir nos parents biologiques, mais nous pouvons choisir notre parent spirituel. Nous ne pouvons pas choisir nos parents biologiques, mais ce soir, la Bible nous dit, nous avons la possibilité de choisir notre parent spirituel. Ne choisissons pas le diable comme père spirituel. Choisissons Dieu comme père spirituel. Alors,
Certaines personnes pourraient me dire, mais de toutes les façons, je n'invoque pas le diable, je n'ai pas d'affaire avec lui, donc je ne vois pas comment on pourrait me dire que je suis fils ou fille du diable. Moi, je suis tout simplement là avec Jésus et je suis enfant de Jésus. Ce n'est pas tout à fait ce que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes nés avec une nature qui nous attire au mal. Et nous arrivons tout naturellement à pratiquer le mal. La Bible dit que nous devons faire un choix clair, un choix visible. Nous devons choisir Jésus et lui demander de nous donner la force de rejeter le mal. Il y a des gens qui pensent, dès qu'ils sont nés, ils sont enfants de Dieu. Ce n'est pas vrai, mes amis. Dieu ne s'impose pas. Si dès qu'on est né, on est enfant de Dieu, en quelque part, Dieu ne serait pas un Dieu de liberté. Mais Dieu est un Dieu de liberté. Quand nous venons au monde, nous avons un choix à faire. Regardez ce que la Bible dit. Dans Jean, chapitre 1er. L'évangile de Jean, au chapitre 1er. Mon frère, ma sœur, nous avons, toi et moi, un choix à faire ce soir. Nous avons, toi et moi, un choix à marquer ce soir. Nous avons à choisir ce soir notre parent spirituel. Jean, chapitre 1er. Et nous lisons à partir du verset 6. Évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 6. La Bible va parler de la venue de Jésus et de celui qui a annoncé la venue de Jésus, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Jean chapitre 1er, verset 6. Avez-vous trouvé? Lisons attentivement. La Bible dit quoi? Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était comment? Jean. On parle ici de Jean-Baptiste. Ensuite, au verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Jean, dit la Bible, il n'est pas la véritable lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il est venu pour dire aux hommes, voici la véritable lumière. Et nous nous rappelons tous que quand Jean cheminait, quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aux hommes? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean était venu pour rendre témoignage. Il était venu pour indiquer aux hommes, voici la véritable lumière. Que lisons-nous maintenant au verset 7? Au verset 8, pardon. Jean, chapitre 1er, verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était, au verset 10, dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. De qui s'agit-il d'après vous, cette lumière? C'est Jésus, il est évident, le Créateur qui s'est fait homme et qui est venu parmi nous. Nous lisons encore. Au verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et maintenant le verset 12, c'est ce verset qu'il faut souligner dans nos Bibles. Le verset 12 déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mes chers amis, cela ne peut être plus clair. La Bible dit que lorsque nous naissons biologiquement, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu lorsque consciemment nous faisons le choix
de recevoir la lumière, de recevoir Jésus-Christ et de pratiquer sa volonté. Et la Bible parle à ce moment, vous avez noté au verset 13, d'une deuxième naissance. Parce que la Bible dit, ce qui est à ce moment, ce n'est pas ce qui est né. Revenez avec moi au verset 13. Et lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Par conséquent, comprenons bien ce que la Bible nous explique. La Bible dit qu'il y a une première naissance. Sur cette naissance première, cette naissance biologique, nous n'avons aucun pouvoir. Nous naissons dans une famille, nous avons un père de qui nous sommes plus ou moins fiers, une mère que nous n'avons pas choisie, et la Bible dit cette naissance, vous n'y pouvez rien du tout. Et quand vous êtes né comme cela, vous êtes créature de Dieu, vous êtes enfant de vos parents. Mais quand nous grandissons, nous avons la possibilité de faire un choix. Le choix de devenir enfant du diable ou le choix de devenir enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous accueillons Jésus. Mais il ne s'agit pas d'accueillir Jésus en disant « Moi, j'aime Jésus. Hein? Ah oui, j'aime Jésus. J'aime tellement Jésus. Ah, j'aime Jésus. » Mais quand Jésus dit de faire quelque chose, on lui dit « Non, 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 Seigneur Jésus, ce que tu demandes là, c'est trop compliqué. » Reprenez le verset avec moi pour voir comment on reçoit Jésus pour devenir enfant de Dieu. Au verset 12, il est dit « Mais à tous ceux, Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Ce qui signifie, je reçois Jésus, je crois en son nom, je crois en son pouvoir, je crois qu'il est créateur du ciel et de la terre, je crois qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec vous, je crois qu'il est mon maître et mon sauveur, je me soumets à lui. À ce moment, je deviens enfant de Dieu. Mes chers amis, nous n'avons pas la possibilité de choisir nos parents biologiques. Mais le Seigneur nous dit ce soir, nous avons la liberté de choisir nos parents spirituels. Nous avons le choix entre le diable et nous avons le choix entre Dieu créateur du ciel et de la terre. Pour devenir enfant de Dieu, il faut accueillir Jésus, se soumettre à Jésus. Regardez, je vous prie maintenant, dans la première épître de Jean, donc nous allons vers la fin de la Bible, dans 1 Jean chapitre 3. Regardez qu'est-ce que la Bible nous enseigne encore sur la manière de devenir enfant de Dieu. C'est important ce sujet, mes amis. C'est important parce que nous pouvons nous leurrer. Nous pouvons croire que nous sommes enfants de Dieu et qu'en réalité nous ne le sommes pas. Il ne faut pas que nous puissions nous tromper. Le sujet de ce soir est un sujet capital pour les chrétiens. Il faut que je sache si je suis enfant de Dieu. Regardez ce que la Bible va nous enseigner. Dans 1 Jean au chapitre 3, vers la fin de la Bible, avant Apocalypse, vous avez 3 lettres de Jean. Et là, nous prenons la première lettre de Jean. Et nous prenons le chapitre 3. Regardez ce qui est dit au verset 1er. La Bible dit, « Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Mes chers amis, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on aura fait des choses. On ne devient pas enfant de Dieu en pratiquant des œuvres. Regardez bien comment la Bible explique. La Bible dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » De quoi parle la Bible ici? La Bible parle de la venue de Jésus.
de l'incarnation de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, la Bible nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Comme si la Bible nous dit, mes amis, regardez tout ce que Dieu a déjà fait pour vous, pour que vous soyez ses enfants. Nous n'avons qu'une chose à faire, une seule. Dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Je te veux comme mon maître. Règne sur moi, éclaire-moi, dirige-moi. Nous n'avons que cela à faire. Tout le reste, c'est Dieu qui le fait en Jésus-Christ. Mais quand j'ai accepté Jésus, si j'ai vraiment accepté Jésus, il y a un changement manifeste dans ma vie. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu, mais il n'y a aucun changement. Ils disent, j'ai accepté Jésus, mais rien n'a changé dans leur vie. Ils mangent comme avant, ils s'habillent comme avant, ils mentent comme avant, ils trichent comme avant, et ils disent, je suis enfant de Dieu. Mais regardez un peu plus loin. Toujours dans 1 Jean chapitre 3, au verset 9. 1 Jean chapitre 3, au verset 9. Qu'est-ce que nous lisons là, mes amis? Oh, je vous en prie, prenons le temps d'apprécier la parole de Dieu. Parfois, nous aimons des moments simplement d'exaltation, mais nous avons besoin d'un moment d'enseignement où calmement nous regardons la parole de Dieu pour être des chrétiens éclairés. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean chapitre 3, verset 9. La Bible dit, quiconque est né de Dieu. Oh, qu'est-ce que vous lisez après cela? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire quoi? Si je dis que je suis enfant de Dieu, je ne pratique pas le péché. Par exemple, imaginez quelqu'un qui soit assis là maintenant dans la salle, qui écoute la parole de Dieu, mais qui a déjà un rendez-vous pour lundi pour voler quelques sacs de ciment et le vendre à quelqu'un. Est-ce qu'il est enfant de Dieu, celui-là? Je vous pose une question. Non, parce qu'il pratique le péché, il planifie le péché, il fait des plans pour le péché, il aime le péché. Il n'est pas enfant de Dieu. Parce que la Bible dit clairement, celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Oh, ça ne veut pas dire que quand on est enfant de Dieu, on ne commet jamais d'erreur, on ne peut jamais faillir. D'accord? On peut faillir. Lorsque vous prenez l'exemple de l'apôtre Pierre, lorsque Jésus lui dit, Pierre, quand on va m'arrêter, tu vas me renier 3 fois. Qu'est-ce que Pierre répond à Jésus? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, Seigneur, tous les autres vont t'abandonner, mais moi, jamais je vais t'abandonner. Vous comprenez que Pierre, il n'a pas de plan pour le péché. Il n'a pas un programme de reniement. Arrivé sur le fait, là dans le prétoire, débordé par ses émotions, gagné par l'ambiance, la peur est venue à lui. Bon, il a failli, il a craqué, mais il n'avait pas de plan pour le péché. Pierre ne pratiquait pas le péché. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Les enfants de Dieu n'ont pas de rendez-vous pour le péché. Les enfants de Dieu n'ont pas de planification du mal. Ils ne pratiquent pas le péché. Lisons la suite. 1 Jean 3, au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Au verset 10, qu'est-ce qui est dit? C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah non, reprenons cette phrase. Verset 10. 1 Jean 3, verset 10. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère.
Mes chers amis, chacun de nous ici doit savoir s'il est un enfant de Dieu ou s'il est un enfant du diable. La Bible donne clairement la manière de savoir si je suis enfant de Dieu ou enfant du diable. La Bible dit, si je pratique le péché, je suis enfant du diable. C'est par là que se reconnaissent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par là, par quoi? Par leur pratique du péché, par la relation qu'ils ont avec le péché. Madame, monsieur, ce soir, nous sommes conscients de dire des choses qui sont dérangeantes. Mais en tant que prédicateur de la parole de Dieu, il nous faut dire la vérité. Il nous faut annoncer les choses clairement pour que personne ne soit surpris. Mes chers amis, être enfant de Dieu, ce n'est pas simplement être dans un mouvement de frisson. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On va dans des moments de frisson. On chante, on saute, on frissonne. Et puis on dit, je suis enfant de Dieu. Non! Ne nous laissons pas abuser. La Bible dit clairement comment on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu se reconnaissent parce qu'ils ne pratiquent pas le péché, ils pratiquent la justice. Les enfants du diable se reconnaissent parce qu'ils pratiquent le péché. Tu sais ce que tu as programmé demain, après-demain et lundi. Tu sais quel plan tu as dans ta vie. Tu sais dans quoi tu vis. Et tu sais si tu pratiques le péché. Et si tu pratiques le péché, sur la parole de Dieu ce soir, la Bible dit que celui qui pratique le péché, il est un enfant du diable. Mes chers amis, le sujet est sérieux et il doit nous pousser à une profonde réflexion. Il ne s'agit pas d'être simplement dans une congrégation religieuse ou pas. Il s'agit de savoir, est-ce que je pratique le péché ou pas? Comment je vis? Dans quoi je vis? Tous les hommes, mais absolument tous, Abraham, David, tous, Noé, tous, ont des faiblesses et ont été parfois gagnés par le péché. Mais les véritables enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Ils ne demeurent pas dedans. Ils pratiquent la justice. Ils ont envie de ressembler à leur Père, au Dieu créateur du ciel et de la terre. Madame, monsieur, réfléchissons. Si Jésus venait ce soir, qu'est-ce qu'il nous dirait? Vous avez pour père le diable? Ou est-ce qu'il nous dirait, mon enfant, viens, prends possession du royaume de mon Père qui a été préparé pour toi? Je ne peux pas répondre à cette question pour quiconque. Et quiconque ne peut répondre à cette question pour moi. Mais le Seigneur nous appelle ce soir à ce que chacun de nous, nous puissions nous analyser et que nous puissions voir où nous sommes et que nous puissions faire un choix. Parce que, mes chers amis, il ne s'agit pas de savoir ces choses et de repartir en disant, bon, m'entendre, manquez où est ça? Laissez-moi vous montrer une petite histoire que Jésus a racontée. Prenez vos Bibles et nous terminons là, dans Matthieu 21. L'évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 21. Au chapitre 21 et au verset 28, Jésus va raconter une histoire. Je le rappelle, je sais bien que le sujet est peut-être un peu piquant, mais un prédicateur ne peut pas être celui qui dit toujours simplement ce qu'on a envie d'entendre. Le prédicateur dit ce qui est dans la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 21 au verset 28, voici l'histoire que Jésus raconte. Jésus dit que vous ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en pensez? Un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit,
Ensuite, il se repentit et il alla. Et puis, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. C'est-à-dire, mon enfant va travailler dans ma vigne. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Je veux bien, Seigneur. Mais après, le narrateur nous dit quoi? Il n'alla pas. Bon petit bonhomme. Il ne va pas contrarier personne. Oui, pas ni pouchi. Il ne va pas fâcher puis personne. Tout ça, il dit, oui, je fais. Oui, ça belle. Oui, c'est intéressant. Quel genre de fils est-ce que toi et moi nous sommes pour Dieu? Est-ce que quand Dieu parle, il nous arrive parfois de ne pas très bien comprendre et de lui dire au début non? Vous savez, celui qui me dit que quand Dieu parle tout de suite, il dit toujours oui, j'aurais quand même un petit souci avec lui parce qu'il faut dire que des fois, Dieu nous demande des choses qui sont un peu difficiles. Hein? Quand vous avez l'habitude de faire certaines choses, et puis bagaille là, bon, et puis le Seigneur vient et puis il te dit, mon frère, tu ne fais plus ça. Bon, des fois tu dis, Seigneur, ah non, pièce, ou dis ça là, mais m'en pas parler. Mais quand tu réfléchis, tu laisses le Saint-Esprit te travailler. Au bout d'un moment, tu dis, le Seigneur a raison, je me soumets. Et puis vous avez de ceux qui sont dans tout. Toute bagaille, le Seigneur dit, ah, maman, fout ça t'es belle. Wow, nous t'es dans une réunion là, ça t'est joli. Le Seigneur parlait bas, nous ça t'est bien. Et puis, sortant de là, il n'alla pas. Nous ne pouvons plus faire rien, pas rien qu'à changer. Nous pouvons venir, nous pouvons écouter la parole de Dieu, et puis nous pouvons repartir, et puis nous pouvons continuer à vivre exactement comme nous étions vivre avant. Mais mes amis, au jour du jugement, ça va être terrible, parce que Jésus, quand il est debout devant nous, et puis quand il fait une vidéo passer en les murs là, et puis quand il dit, regardez, joue à la main, bas l'évangile là, moi, d'où ça qui est ni, ou dit, oui, manquez aller pour pas aller pièce côté. Et alors, regardez la question que Jésus pose après. Nous sommes dans quelle partie de la Bible? Matthieu 21. Et alors, il y a un qui dit, oui, je vais, et puis l'autre qui dit, non, je ne vais pas, mais finalement, il va. Et alors, regardez la suite de ce que Jésus dit. Au verset 31, Jésus pose une question. D'après vous, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, qu'est-ce qu'ils répondent? Le premier, qu'est-ce qu'il avait dit? D'abord, il avait dit non, mais après, il s'est repenti. Alors, ils disent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains. Alors, qui sont les publicains? Les publicains, ce sont des collecteurs d'impôts qui trichent et qui volent le peuple. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées, ils ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Oh mes chers amis, ce que Jésus dit là est magnifique. Jésus est en train de dire, il y a des gens qui ont passé leur vie dans le péché. Ils ne savaient pas. Ou alors ils ont entendu et puis ils n'étaient pas tout de suite décidés. Mais à un moment, ils ont dit, je me repens. Parmi ces gens, il y avait des prostituées, il y avait des voleurs, des publicains, des traites de la nation. Ils se sont repentis et Jésus leur a fait grâce. Alléluia! Mes chers amis, qui que nous soyons, quel que soit notre passé, quand bien même nous aurions été meurtriers, prostitués, dealers, si ce soir, nous disons au Seigneur en toute sincérité, je t'accepte mon Seigneur. Le Seigneur dit, je te pardonne et tu vas entrer au paradis. Alléluia. Mais il dit aussi, il y a des gens qui ne disent jamais non. Ils sont assis là, ils entendent, l'évangile là t'es belle, et puis ils viennent réunion après réunion et ils ne prennent aucune décision pour le Seigneur. Et le Seigneur dit, ces personnes-là, ils ne font pas la volonté du Père. Ils ne sont pas enfants du Père, et ils n'ont pas accès au paradis. Mes chers amis, ce soir,
dans le nom de Jésus, nous voulons faire un choix. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas choisir nos parents biologiques, mais nous reconnaissons ce soir que la Bible dit que nous pouvons choisir nos parents spirituels. Nous pouvons rejeter Satan ce soir. Ne pas avoir le désir d'accomplir ce qu'il veut, parce que le Saint-Esprit que Jésus va nous donner va transformer nos goûts. Nous pouvons dire ce soir, Seigneur Jésus, tu es venu comme la lumière du monde. Les tiens ne t'ont pas reçu. Tu as été crucifié sur la croix, mais moi ce soir, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et je ne veux plus pratiquer le mal. Les rendez-vous de mal que j'avais pour demain, Seigneur, ce soir, j'efface ces rendez-vous-là sur mon agenda. J'avais des rendez-vous pour faire le mal mardi, mais ce soir, j'efface cet agenda. J'avais prévu un rendez-vous pour faire le mal, mais je ne veux plus pratiquer le péché, Seigneur. Et le Seigneur dit ce soir, quel que soit le mal, quelle que soit ta situation, si tu parles ainsi, tu arriveras au paradis parmi les premiers. Parce qu'il dit, les pharisiens, les publicains et les prostituées vont vous devancer. Ça veut dire qu'il y a qu'à arriver parmi les premiers. Alors, mes chers amis, quand j'ai lu ce verset-là, moi j'étais dans le péché. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je buvais à cette heure le vendredi, pas chez moi. Mais quand le Seigneur m'a touché et m'a parlé, eh bien j'ai abandonné ces choses. Je me suis donné au Seigneur et moi, ça tête cheval moins à devant, m'a monté au paradis. Eh bien mes amis, vous n'avez pas envie aussi d'aller au paradis? Ce n'est pas par nos moyens que nous y allons, mais parce que nous acceptons Jésus ce soir comme notre Sauveur. Nous voulons dire au Seigneur, dans une prière que nous allons tous chanter ensemble, comme un enfant qui sert son Père, avec bonheur, avec amour. Je veux t'aimer, je veux te plaire, je veux te servir, ô Dieu mon Sauveur. Nous voulons dire ce soir au Seigneur, je te choisis comme mon parent spirituel. Je te choisis comme mon Père spirituel. Je prends une décision pour toi, Seigneur. Pas seulement une décision, mais je veux pratiquer le bien. Je veux rejeter le mal. Je veux pratiquer la justice. Ce soir, nous disons, Seigneur, oui, comme un enfant qui sert son Père. Avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer. Je veux te plaire. Te servir, ô Dieu, mon Sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire. Je veux te servir, ô Dieu, mon Sauveur. Si après avoir entendu la parole du Seigneur ce soir, c'est ce que vous voulez dire au Seigneur, eh bien je vous invite à vous mettre debout. Et nous allons chanter les paroles de ce chant. Les paroles de ce chant ce soir représentent pour nous une prière d'engagement. Engageons-nous avec le Seigneur. Disons au Seigneur ce soir, j'irai et allons dans la ville. Chantons comme prière d'engagement, comme un enfant qui sert son Père. Un enfant qui sert son Père avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon Sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon Sauveur. De ton esprit remplis mon âme, de ton amour remplis mon cœur. Toujours brûle la flamme du Saint-Zélé de la ferveur. Qu'en moi toujours brûle la flamme du Saint-Zélé de la ferveur. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, ce soir nous reconnaissons que tu as manifesté un amour
incommensurable pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu n'as rien gardé, mais tu as tout donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu as donné ton Fils unique et bien-aimé. Tu as donné Jésus-Christ. Il est venu sur la terre. Il a marché parmi les hommes en humble serviteur. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, crucifié sur la croix. Tout cela a été fait pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tout cela pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Christ intercède pour nous. Il plaide notre cause auprès de toi. Seigneur, tu as tant fait pour que nous soyons appelés tes enfants. Que ce soir, nous ne voulons pas rater cette opportunité. Ce soir, nous te disons, Seigneur, viens dans nos cœurs. Viens habiter en nous. Viens nous transformer. Viens aimer en nous le dégoût du péché, le dégoût du mensonge, de la tricherie, le dégoût de l'adultère, le dégoût, Seigneur, de tout ce qui est mal, le dégoût du péché. Mets en nous le dégoût de ces choses et mets en nous l'amour de la justice et de la vérité. Seigneur, oui, remplis-nous de ton esprit et que par ton esprit brûle en nous le zèle pour la vérité et pour la justice. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, mais nous reconnaissons que tu es plein d'amour et de miséricorde. Tu as dit que les prostituées qui se repentent ont leur place au paradis. Alors, Seigneur, ce soir, nous aussi, qui que nous soyons, avec nos péchés, nous croyons qu'avec toi, nous avons notre place au paradis. Seigneur Jésus, nous avons peut-être une famille dont nous ne sommes pas fiers, des parents dont nous ne sommes pas fiers. Mais ce soir, tu nous bénis parce que tu nous donnes la possibilité de choisir notre parent spirituel. Seigneur, nous te choisissons comme notre Père. Seigneur, nous te choisissons comme notre Maître. Donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions marcher dans tes voies. Ô Éternel Dieu des armées, ne permets pas que nous puissions seulement entendre, mais permets que nous puissions véritablement nous décider, pratiquer la justice, nous engager avec toi, être baptisés en ton nom, observer tes commandements, parce que c'est là qu'on reconnaît les véritables enfants de Dieu. Seigneur Dieu, aide-nous, nous t'en prions, en Jésus. Bénis-nous en Jésus. Enrichis-nous en Jésus. Adopte-nous en Jésus. Et à partir de là, nous dirons, nous avons un papa dans le ciel. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce et sa paix, car nous avons prié dans le nom de Jésus et pour sa gloire éternelle. Amen. Chers amis, je vous invite à rentrer dans la méditation de la parole de Dieu et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 9h. Nous aurons en premier lieu un séminaire avec Pasteur Taylor Lambert. Il va justement nous parler du sabbat et de l'observation du sabbat. Venez nombreux, venez tôt à 9h. Ensuite, nous continuerons toute la journée. L'après-midi à 16h45, nous aurons encore une conférence. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. À demain, dans la grâce et la paix du Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia.
Seigneur. Bientôt